Bonjour à tous, je suis Audrey Legrain et je suis coach sportive et conseillère en nutrition santé. Aujourd'hui pour Aura Magazine, je vous apporte mes conseils en nutrition pour rester en équilibre et en pleine santé pendant les fêtes. En effet, pendant cette période, il y a énormément de tentations qui s'offrent à vous. Dans les marchés, les magasins, les marchés de Noël, on voit apparaître des mets délicieux et très riches qui sont proposés sur les étalages et qui vont vous faire craquer. Attention, ne craquez pas tout de suite. Vous pouvez les acheter pour préparer votre futur dîner et déjeuner de fête, mais avant tout cela, on ne les consomme pas. Et oui, parce que ce qui doit être justement un repas de fête qui va nous laisser l'opportunité de se faire plaisir, ça ne doit pas être plusieurs semaines de craquage. Et c'est là où ça va changer tout sur la balance. Donc pour commencer ici, je vais vous apporter mes conseils pour le jour du réveillon. Dès le matin, ici on va commencer avec un jus détox de type jus de citron, gingembre avec de l'eau froide ou de l'eau chaude en fonction de ce qui vous plaira. Ou bien un bon thé vert. On prendra ici un petit déjeuner équilibré. Si vous êtes plutôt salé, je vous conseille ici des œufs ou bien du fromage frais avec, si vous le souhaitez, des féculents de type du pain de type complet ou intégral. En tout cas, un indice glycémique bas et pas plus de 2 tranches. Ensuite, pour le petit déjeuner sucré, si c'est plutôt votre type, je peux vous conseiller ici un fromage blanc ou un skyr avec quelques flocons d'avoine et des petits morceaux de fruits frais. Parfait. On évitera ici les jus de fruits qui sont beaucoup plus concentrés en fructose et qui vont vous entraîner ici un pic glycémique qui vous redonnera faim quelques heures plus tard. Très bien, ici la journée va se dérouler jusqu'au déjeuner et je vous déconseille de sauter ce repas. Parfois c'est ce qu'on fait en se disant qu'on va jeûner, mais finalement au niveau des enzymes digestives, ce n'est pas forcément la meilleure gestion à faire. Ici, déjeuner quelque chose de léger. Vous pouvez vous faire une petite soupe légère avec un petit peu de protéines comme quelques morceaux de poulet ou un morceau de poisson. Une salade avec des petits poissons gras par exemple, c'est très bien. Manger un repas léger, c'est sûr, et vous pouvez même terminer ici par un fruit frais, ce sera parfait. Pendant cette journée, restez actif. Ici, si vous travaillez ou si vous préparez le repas, vous serez assurément actif. Mais si ce n'est pas le cas, et même si vous êtes déjà avec vos amis ou votre famille, je vous conseille ici d'aller vous promener. Une bonne marche d'au moins 1 heure va vous ouvrir l'appétit et surtout vous mettre en pleine santé. On arrive ici au réveillon de fête. Parfait, c'est un moment de joie et de bonheur qu'il va falloir profiter. Et là, je n'irai pas contre cela. On va vous proposer plein de bonnes choses. Bien sûr, vous aurez le droit de tous les goûter. Mais la règle d'or que je vais vous donner ici, c'est de ne surtout pas vous servir une deuxième fois. Et oui, c'est là toute la différence. Il va falloir tenir le challenge que je vous donne ici aujourd'hui, c'est-à-dire de garder une petite place pour le dessert. On doit arriver ici à la fin du repas en n'étant pas complètement surchargé. Vous pensez que vous arriverez à le relever ? Je vous apporte quelques conseils supplémentaires pour y arriver. Tout d'abord, à l'apéritif, on évitera de présenter des mets trop riches et trop lourds. En effet, tout ce qui est feuilleté, qui est beaucoup trop lourd, des crackers beaucoup trop salés ou bien les charcuteries beaucoup trop grasses n'est pas vraiment une bonne option pour se sentir bien dans ces repas. Moi, je vous conseille ici plutôt des verrines. Il en existe de toutes sortes à base de légumes, par exemple caviar d'aubergine, caviar de tomates. On voit souvent aussi avec des poissons ou bien des crustacés, des choses comme ça. C'est très bien, c'est très léger et très digeste. Il y a aussi maintenant des petits fours qui sont faits à partir de crudités. Ici, on découpe les légumes dans des formes amusantes qu'on associe avec du fromage frais ou autre. Et c'est très joli et tout aussi bon et encore une fois beaucoup plus léger. On arrive ensuite à l'entrée. Donc l'entrée, généralement, il y a plusieurs entrées ces jours-là. Et oui, et c'est très bien. On va pouvoir goûter un petit peu de chaque entrée si on le souhaite, tout ce qui nous fait envie. Mais encore une fois, on ne se servira pas une deuxième fois. Une autre règle d'or ici, on prend le temps de déguster
Et oui, on prend le temps de mâcher pour déjà prédigérer les aliments. Très bien, ça nous permettra justement de nous sentir moins lourds et d'avoir moins de difficultés à digérer dans la soirée. Il arrivera ensuite le plat principal. Ce plat principal qui est généralement tout aussi somptueux. Encore une fois, vous l'avez compris, on se servira une bonne part et pas une deuxième. Si pendant ce repas, vous l'accompagnez ici d'alcool et si vous en consommez, ça peut être autorisé ce soir-là. Sachez seulement que l'alcool est le pire des associés des repas riches. En effet, il apporte une charge calorique supplémentaire, mais aussi il va amplifier le stockage des lipides. Donc, ce soir-là, on ne se posera pas trop de questions, on pourra se faire plaisir, mais j'ai une petite astuce. Ici, on va se limiter à 2 verres d'alcool maximum. Et oui, là, ça vous permettra de ne pas être surchargé au niveau calorique et aussi, ça évitera de plomber votre digestion parce que l'alcool n'est pas du tout un allié pour la digestion non plus. Tranquillement ici, on a glissé vers le plateau de fromage. Et ce plateau de fromage est souvent très diversifié lors de ces repas. Et c'est très bien. Vous allez pouvoir déguster une petite portion de chacun d'entre eux. Donc restez bien justement sur une portion raisonnable, un petit bout de chaque. Et là, l'astuce phare, on rajoutera toujours ce fromage avec quelques feuilles de salade. Et oui, parce que ces fibres contenues dans la salade vont baisser l'absorption intestinale en glucides et en lipides. Un petit effet certes, mais qui a quand même toute son importance. De plus, encore une fois, la digestibilité sera améliorée. Et là, si vous avez bien suivi mes conseils, vous arrivez au dessert avec cette petite place qui vous reste. Et c'est parfait, vous allez vraiment pouvoir le déguster et en profiter. Ici, si plusieurs desserts vous sont proposés, vous pouvez en choisir qu'un seul parce que ce sucre supplémentaire n'est pas vraiment nécessaire. Sinon, vous pouvez encore une fois manger une petite partie de chacun d'entre eux pour déguster. Mais ici, je dis bien des petits morceaux. Très bien. Vous avez passé ici un bon dîner en famille ou entre amis. Il est temps de se coucher. Le lendemain matin, encore une fois ici, je vous conseillerais la boisson détox au réveil. Si le lendemain, vous avez un autre repas de prévu, je pense par exemple au repas de Noël, ou des fois on peut retrouver d'autres personnes le 1er janvier pour finir les restes ou bien juste pour aller voir une autre partie des amis ou de la famille. Dans ce cas, je vous conseille de ne pas prendre de petit déjeuner parce que là, généralement, on se lève tard et les repas vont être beaucoup trop proches. De plus, ce gros dîner de la veille ne sera pas complètement digéré. Je vous conseille alors d'aller marcher ce matin-là avant de retrouver le reste de la famille ou des amis. Vraiment, cette marche du matin est vraiment essentielle et vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Elle vous permettra une bonne digestion, de relancer l'énergie, de bien vous éveiller et en même temps, voilà, ça vous permettra de retrouver aussi l'appétit pour le repas qui suit. J'espère que ces conseils vous seront profitables et que vous allez passer tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast sur Aura Magazine.